Avez-vous déjà pensé à la valeur de chaque jour? Pour les anciens stoïciens, le seul bien véritablement à nous est le temps. Le temps est comme une monnaie rare. Nous pouvons le dépenser avec sagesse ou le laisser s'écouler sans nous en apercevoir. Réfléchissez bien. Où investissez-vous ce temps précieux? Vivez-vous en accord avec ce qui compte vraiment ou laissez-vous simplement les jours défiler? Chaque jour, nous avons un cadeau invisible, les heures, les minutes, les secondes, et c'est à nous de décider ce que nous en faisons. Exister n'est pas la même chose que vivre. C'est comme la différence entre regarder la mer et y plonger, en sentant chaque vague. Quand nous consacrons notre temps à ce qui nous fait réellement nous sentir vivants, apprendre, être avec ceux que nous aimons, faire quelque chose de sensé. Chaque moment prend une valeur particulière, comme si la vie se dévoilait dans toute sa plénitude. Nous savons que la vie est courte, mais nous ne nous en rendons compte que dans les moments de perte, quand nous disons adieu à un être cher. La fragilité de la vie devient alors évidente, et nous comprenons combien chaque choix concernant notre temps est important. Pour les stoïciens, la vie n'est pas courte. Ce qui la rend étroite, c'est la façon dont nous la gaspillons. Vivre pleinement, c'est être un éternel apprenant, profitant de chaque jour comme une nouvelle leçon, une chance de donner de la valeur à ce que nous avons. Dans « De la brièveté de la vie », Sénèque nous rappelle « Le temps est notre bien le plus précieux ». Et cela résonne encore aujourd'hui. En fin de compte, ce n'est pas la quantité de jours qui compte, mais la qualité que nous donnons à chacun d'eux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons sur comment utiliser le temps avec plus de sagesse pour vivre avec plus d'intention et de présence. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment ces idées peuvent transformer votre relation au temps, apportant plus de sens à chaque moment. 1. Transformez votre temps en votre plus grand trésor. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec un compte bancaire spécial où sont déposées 86 400 unités. Mais avec une règle, le solde non utilisé disparaît à minuit, sans possibilité d'en garder pour le jour suivant. Cela ressemble à un jeu, mais réfléchissez un peu. Comment dépenseriez-vous chaque centime? Certainement, vous en profiteriez au maximum. Maintenant, comprenez que ce compte existe déjà, non pas en argent, mais en temps. Chaque jour, nous recevons 86 400 secondes, une ressource plus précieuse que n'importe quelle fortune. Chaque seconde est un souffle de vie, une opportunité de grandir, d'aimer et de vivre intensément. Et pourtant, qu'en faisons-nous de cette richesse? Nous laissons couler entre nos doigts, comme si chaque seconde était infinie. Sénèque nous rappelle « Vous ne trouverez personne prêt à partager son argent, mais à combien d'entre nous chacun partage sa propre vie? Le temps est plus qu'une unité qui passe, c'est l'essence de notre existence, quelque chose qui, une fois dépensé, ne revient jamais. C'est comme voir quelqu'un jeter des billets de 100 au vent, mais nous faisons quelque chose d'encore plus absurde. Nous gaspillons des minutes et des heures avec ce qui n'apporte rien, avec ce qui n'a pas d'importance. L'argent, s'il est perdu, peut être récupéré. Le temps, non. C'est le seul bien que même le plus grand pouvoir du monde ne peut acheter. Et en vivant en pilote automatique, nous laissons la vie s'échapper, abandonnant nos rêves et nos projets au gré des courants. Si vous ne valorisez pas votre temps, personne ne le fera à votre place. Et qui voulez-vous être? Que voulez-vous accomplir? Dépend de la manière dont vous valorisez chacun de ces instants. Imaginez le temps comme les battements de votre cœur. Chaque seconde est un battement qui vous maintient en vie. Tout comme le cœur maintient le flux de la vie, le temps est le fil qui tisse notre histoire, la seule certitude que nous ayons. Traitez-le comme votre bien le plus précieux, car il définit qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Et avant de passer à la prochaine leçon, sachez ceci. Cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a décidé de valoriser son temps, en aimant et en s'abonnant à la chaîne. Faites de même et aidez ce message à atteindre encore plus de personnes. 2. Vivez votre vie à votre manière. Combien de personnes connaissez-vous qui se lèvent chaque jour en ne faisant que passer un jour de plus, comme une succession interminable? Elles marquent le temps, mais vivent-elles réellement ou simplement existent-elles? Sénèque a dit « Ne croyez pas que quelqu'un a beaucoup vécu à cause de ses rides et de ses cheveux blancs. Il n'a pas beaucoup vécu, il a juste existé longtemps. » Il y a une grande différence entre exister et vivre. Exister, c'est être là, mais vivre, c'est ressentir, grandir et se transformer. Il ne suffit pas d'être ici.
il faut être présent corps et âme. Pensez à votre vie comme une maison. Chaque jour, vous choisissez ce que vous y mettez. Vos pensées, vos choix, vos routines. Maintenant, imaginez qu'en regardant votre vie, vous réalisez que tout a été fait pour plaire aux autres, pas à vous. Combien de fois faisons-nous cela? Nous modelons notre être pour satisfaire des attentes extérieures, en oubliant nos propres désirs. Quand vous vivez pour plaire, votre vie cesse d'être la vôtre. Beaucoup d'entre nous restent pas coincés dans des emplois qui drainent notre énergie ou dans des relations vides, par peur de la solitude, ou par un sens du devoir qui ne reflète pas vraiment qui nous sommes. Nous restons occupés, mais pas comblés, comme quelqu'un qui court sur un tapis roulant, sans jamais avancer. Nous nous convainquons que nous n'avons pas le temps de changer, mais nous sommes simplement piégés dans un cycle qui nous épuise. Maintenant, imaginez un bateau sans cap. Il avance, mais sans destination. Nous sommes comme ça quand nous laissons les pressions extérieures guider notre vie. Nous nous adaptons, mais perdons le contrôle de notre propre route. Pour changer cela, arrêtez-vous et demandez-vous, que voudrais-je vraiment faire si j'avais du temps juste pour moi? Ces questions révèlent des désirs cachés. Peut-être apprendre quelque chose de nouveau, créer, ralentir. Des petits pas, comme des briques, construisent une vie authentique. Chaque choix est une brique qui bâtit la vie que vous voulez ou la vie que les autres veulent pour vous. Apprendre à dire « non » est également essentiel. Cela peut être difficile, surtout pour ceux qui veulent pas plaire. Mais pensez à votre vie comme un sac à dos. Chaque « oui » pour ce qui n'a pas d'importance est une pierre de plus. Pour marcher léger, il faut vider ce sac et ne garder que l'essentiel. Commencez par de petits « non, non, merci. Aujourd'hui, je ne peux pas aider. Ce n'est pas une priorité en ce moment. » Cela peut être inconfortable, mais en faisant cela, vous dites « oui » à une vie plus significative, en accord avec qui vous êtes. La vérité est que plus nous retardons ces changements, plus nous devenons spectateurs de notre propre vie, la voyant défiler sans vraiment la vivre. Vivre vraiment demande du courage, le courage de changer, de laisser l'habitude derrière soi. Comme le dit Brené Brown, choisir le juste au lieu du familier est l'un des plus grands actes de courage. Trouvez ce courage et prenez les rênes de votre vie, car le temps n'attend pas. Si ce message a touché votre cœur, il est peut-être temps d'agir. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-le, que nous puissions tous quitter les gradins et assumer le rôle principal dans nos vies. 3. Commencez maintenant. Combien de fois repoussons-nous la vie à plus tard? La procrastination est comme un labyrinthe où chaque « plus tard » est un virage de plus qui nous éloigne de la sortie. Au début, la paresse semble presque réconfortante, comme un vent doux qui nous murmure que demain ce sera plus facile. Mais c'est une illusion. Plus nous repoussons, plus il devient difficile de sortir de ce cycle. La procrastination nous fait croire que nous maîtrisons le temps, avec la fausse assurance que nous avons encore du temps et que la motivation arrivera demain. Ceux qui cèdent à la paresse trouvent des excuses faciles. C'est difficile, ça va prendre du temps, je n'ai pas envie. Les procrastinateurs, quant à eux, sont experts en report, misant sur le fait que le futur apportera le moment parfait. Mais la vérité, c'est que le temps ne nous offre aucune garantie. Tandis que vous attendez le moment idéal, le monde continue de tourner. Sénèque nous rappelle que la chance se comporte comme elle le souhaite. Attendre un lendemain parfait, c'est risquer de perdre des opportunités. La vie est un fleuve en mouvement constant, et nous ne plongeons jamais deux fois dans la même eau. Chaque report est une opportunité perdue, et cette chance peut ne jamais revenir. Si vous souhaitez accomplir quelque chose, transformez-le « je le ferai plus tard » en « je le fais maintenant ». Considérez vos objectifs comme des graines. Remettre à plus tard, c'est comme attendre la pluie idéale dans un désert. Le sol se durcit et le moment ne semble jamais bon. À la place, plantez vos intentions aujourd'hui. Arrosez-les d'actions simples et constantes. Les rêves ne fleurissent pas demain, ils doivent être cultivés aujourd'hui, avec chaque petite action. Pour commencer, faites une liste de vos objectifs et considérez chaque élément comme une marche. Chaque action est une pierre qui pave le chemin vers la personne que vous souhaitez devenir. Le temps ne revient pas. Chaque seconde qui passe est un grain unique dans le sablier de la vie. Pour rester sur la bonne voie, essayez une réflexion quotidienne.
Prenez 10 minutes en fin de journée et demandez-vous « Aujourd'hui, ai-je avancé vers la personne que je veux être ? Ou ai-je laissé les distractions me détourner de ma route ?» Cette habitude fonctionne comme le gouvernail d'un bateau, de petits ajustements quotidiens qui garantissent que vous maintenez le bon cap. Sénèque nous avertit. Tandis que nous perdons notre temps à hésiter et à procrastiner, la vie continue. La force de changer réside dans un geste simple, mais décisif. Agir maintenant. Tout ce que vous désirez pour l'avenir dépend des choix que vous faites dans l'instant présent. Chaque « maintenant » est une chance de vivre ce que, au fond, vous avez toujours rêvé. 4. Pendant que vous planifiez, n'oubliez pas de vivre. Planifier fait partie de ce que nous sommes. Depuis toujours, cette habitude nous a aidés à avancer, à grandir. Mais il y a un risque silencieux dans cet élan. En planifiant trop, nous finissons par remettre notre vie à plus tard, croyant que le bonheur est réservé dans un endroit lointain. Or, en regardant toujours vers demain, nous laissons échapper le seul moment que nous possédons vraiment, l'instant présent. C'est comme un athlète qui s'entraîne sans cesse, espérant toujours le championnat parfait, mais qui ne participe jamais vraiment. Ou quelqu'un qui passe sa vie à se préparer pour un grand spectacle, mais qui ne monte jamais sur scène. La vie commence quand nous arrêtons de répéter et que nous commençons à vivre le présent. Imaginez quelqu'un qui passe des années à se dévouer au travail, croyant qu'un jour, il aura le temps idéal pour être heureux. Cette personne place toutes ses attentes dans le futur, dans le « quand j'aurai plus de temps » ou « quand je prendrai ma retraite ». Mais cela ignore une vérité simple. Le temps n'est pas une promesse. Chaque jour qui passe s'en va, sans prévenir, et aucun de nous ne sait combien il en reste. Vivre en attendant le bon moment, c'est comme garder chaque sourire pour un jour qui peut-être ne viendra jamais. Pour comprendre la valeur de l'instant présent, regardez les réflexions de ceux qui arrivent au terme de leur vie. Quand nous écoutons des récits de vie ou lisons des adieux, les plus grands regrets ne concernent jamais l'argent qui n'a pas été gagné ou le statut qui n'a pas été atteint. Les plus grandes peines viennent de ce qui a été repoussé, des occasions d'aimer et d'être avec ceux qui comptaient. Chaque seconde mise de côté pour le moment parfait est une chance de vie perdue à jamais. Planifier l'avenir est important, mais vivre uniquement pour demain revient à placer toutes ses attentes dans un billet de loterie. Vous attendez le gros lot, mais vous laissez de côté les expériences déjà à votre portée. Au lieu de reporter ce qui est essentiel, commencez dès maintenant. Vous voulez vous rapprocher de ceux que vous aimez? Vous voulez essayer quelque chose de nouveau? Vous voulez vous reposer? Alors, faites le premier pas aujourd'hui. La seule certitude est le présent. Le seul moment sûr pour vivre, c'est maintenant. Au final, la vie ne se mesure pas en années, mais en moments vraiment vécus. Chaque instant de présence devient un trésor que nous emportons et qui nous transforme. Nous ne pouvons pas accumuler le temps, mais nous pouvons construire une vie riche en expériences et en souvenirs qui enrichissent notre âme. 5. Arrêtez de perdre du temps avec des détails qui n'ont pas d'importance. La vie est trop courte pour être petite. Benjamin Disraeli nous rappelle que le temps est un trésor et que la manière dont nous l'utilisons définit la grandeur de notre vie. Quand nous passons nos jours à nous préoccuper de petites choses et de distractions passagères, c'est comme essayer de construire une maison sur du sable, perdant peu à peu la base de notre but. Imaginez que votre temps soit comme l'énergie d'une batterie. Les engagements et les personnes qui comptent vraiment sont comme les tâches essentielles qui maintiennent la batterie chargée. Quant aux distractions et aux urgences du quotidien, elles sont comme des applications tournant en arrière-plan, drainant votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Si vous dépensez la majorité de la charge dans des petites choses, la batterie s'épuise rapidement et l'énergie pour ce qui compte vraiment est remise à plus tard. Ce à quoi vous donnez votre énergie, c'est ce qui gagne du pouvoir dans votre vie. Regardez votre vie maintenant. Concentrez-vous votre énergie sur l'essentiel, ou laissez-vous les urgences du quotidien épuiser vos forces. Vivre, c'est comme écrire un livre. Chaque choix est une ligne dans l'histoire. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui compte, chaque page a un but, chaque chapitre est clair. Mais quand nous nous laissons distraire par l'inutile, les pages se remplissent de détails vides et l'histoire perd son sens. Choisir ce qui mérite votre temps, c'est choisir l'intrigue de votre vie. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse réside dans le fait
de ne pas se laisser distraire par ce qui est petit et sans importance. Pensez à votre attention comme à la lumière d'un projecteur. Si vous la dirigez vers un point, elle brille forte et claire. Mais si vous diffusez cette lumière dans toute la pièce, elle perd son intensité. Se concentrer sur l'essentiel éclaire votre vie, tandis que le trivial ne fait que fragmenter votre énergie. 6. Transformez les récompenses à long terme en plaisir immédiat. Imaginez que vous êtes en route pour un voyage de rêve, vers une plage paradisiaque, où vous trouverez enfin repos et satisfaction. Mais pendant le trajet, tout ce que vous ressentez, c'est la fatigue du voyage, l'impatience d'arriver, et cette distance qui semble ne jamais diminuer. Maintenant, imaginez que, durant le trajet, vous faites des pauses dans de beaux paysages, avec un café frais et des moments de détente. Ces pauses n'écourtent pas le trajet, mais elles transforment ce périple fatigant en une série d'expériences agréables. Le secret pour garder la motivation est de profiter de chaque arrêt en chemin, et non pas seulement du but final. C'est l'idée de créer de petites récompenses dans le présent. Notre cerveau veut une gratification immédiate. Il n'aime pas attendre des mois ou des années pour sentir que l'effort en vaut la peine. Quand la récompense est trop lointaine, l'attention se disperse et la procrastination apparaît. Pour dépasser cela, créez des pauses agréables durant le parcours, de petites victoires qui renouvellent votre énergie et apaisent la frustration. Par exemple, imaginez que votre objectif est de lire un livre entier. Si vous ne pensez qu'à la dernière page, l'objectif semble lointain et difficile. Mais si, à chaque chapitre terminé, vous célébrez avec quelque chose que vous aimez, un thé, une musique relaxante ou une courte pause, la lecture devient une série de récompenses, chacune nourrissant votre envie de continuer. Chaque petit progrès mérite d'être célébré, car c'est ce qui transforme l'effort en plaisir. Au travail, si vous avez envie de vérifier votre téléphone en permanence, transformez cela en une récompense, pas en une distraction. Après 30 minutes de concentration, accordez-vous un moment pour consulter les réseaux sociaux ou écouter votre musique préférée. Ces pauses de plaisir permettent à votre cerveau de comprendre que l'effort en vaut la peine et qu'il y a quelque chose d'agréable tout au long du chemin, pas seulement à la fin. Sénèque disait déjà « La vie ne peut pas être une attente constante de demain. Nous devons apprendre à célébrer le présent, même en poursuivant de grands objectifs. » Lorsque nous transformons de petites victoires en moments de plaisir, le voyage devient plus léger et moins épuisant. L'objectif final reste important, mais chaque étape prend un sens et le parcours cesse d'être une lutte pour devenir une série de victoires qui nous poussent en avant. 7. Convertissez vos expériences en force. Pour Sénèque, le passé n'est pas seulement un ensemble de souvenirs, mais une carte qui montre le chemin parcouru et nous aide à comprendre comment nous en sommes arrivés là. Ignorer cette carte, c'est comme marcher sur un sentier inconnu, sans direction. Celui qui ignore son propre passé navigue sans but, poussé par le hasard et non par le choix. Regarder en arrière n'est pas simplement revivre des souvenirs, c'est comprendre l'essence de qui nous sommes et la valeur de notre parcours. Notre passé est une route formée de chaque choix, défi et victoire. Chaque moment a laissé une empreinte et en le revisitant, nous percevons où nous avons trouvé de la facilité, où nous avons rencontré de la résistance et où nous avons changé de direction. Réfléchir à cela n'est pas vivre dans le passé, mais reconnaître comment il nous a renforcés. Les cicatrices du passé ne nous limitent pas. Elles montrent notre force et notre résilience. Réfléchir à notre trajectoire, c'est comme construire un pont entre qui nous étions et qui nous sommes aujourd'hui. Cela apporte de la clarté et du sens au présent, permettant à nos actions d'être guidées par notre essence, et non par des peurs ou des influences extérieures. Ainsi, le passé cesse d'être un poids et devient une base solide pour nos choix. En valorisant le passé, nous nous libérons également de la comparaison avec les autres. Chaque parcours est unique, comme une marche dans une forêt. Chacun suit son propre chemin, avec des défis et des découvertes personnelles. Comparer nos parcours, ce serait comme juger une fleur par la couleur d'une autre. Chacune grandit et s'épanouit selon ses propres conditions. Apprendre du passé nous libère de la culpabilité et de l'attente que le futur résolve tout. Comme l'a dit George Santayana, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter.
Réfléchir sur nos expériences renforce notre capacité à agir avec conscience et à avancer vers la personne que nous souhaitons devenir. Plutôt que d'attendre le futur pour trouver la paix, nous cherchons la sagesse dans les leçons que le passé nous a apportées. Cette pratique ne relève pas de la nostalgie, mais de la sagesse. Lorsque nous reconnaissons la valeur de chaque expérience, le passé devient un miroir, non pas pour montrer des défauts, mais pour nous rappeler le puissant parcours qui nous a conduits jusqu'ici. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'intelligence émotionnelle et le stoïcisme, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. 8. Construisez des souvenirs. Sénèque nous avertit de l'urgence de la vie avec cette phrase « Vous avez été préoccupés tandis que la vie passe. Pendant ce temps, la mort arrivera et vous n'avez pas le choix de vous y rendre disponible. » Ces mots nous rappellent que le temps est comme une rivière qui coule sans arrêt. Il emporte nos jours, et chaque moment perdu ne revient jamais. Pensez au temps comme à un sol fertile, où chaque jour est une graine. Nous pouvons choisir ce que nous y plantons, des expériences qui comptent vraiment ou des soucis qui nous éloignent de l'essentiel. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes pour qu'elles grandissent, nous devons investir dans des moments qui nous transforment et laissent des traces dans nos vies. Ce que vous choisissez de vivre aujourd'hui sera la récolte que vous emporterez pour toujours. Sénèque nous dit aussi « Les souvenirs durent plus longtemps que la douleur ». Cela signifie que, tandis que les difficultés s'estompent avec le temps, les bons souvenirs restent, réchauffant le cœur. Pensez-y, un objet peut perdre son éclat, mais un souvenir vrai est comme une étoile. Même dans l'obscurité, elle continue de briller. En investissant dans des expériences, nous créons un pont qui traverse le temps, et ces souvenirs nous accompagneront, nous donnant de la force. Vivez pour créer des souvenirs qui, dans le futur, seront un trésor illuminant votre chemin. Le psychologue Thomas Gilovich explique qu'investir dans des expériences apporte un bonheur plus durable que les biens matériels. Un objet procure un plaisir momentané, mais une expérience prend racine en nous. C'est comme escalader une montagne. L'effort de la montée est intense, mais la vue depuis le sommet et la fierté d'avoir surmonté cela, ça en revanche, reste pour toujours. Un bon souvenir a le pouvoir de nous transporter dans des moments heureux, même des années plus tard. Pour créer des souvenirs qui comptent vraiment, vivez intensément et dans le présent. Prenez des risques, passez du temps avec ceux que vous aimez, explorez l'inconnu. Un objet peut nous satisfaire un instant, mais une expérience est comme un livre que nous pouvons relire et découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Chaque moment vécu avec intensité est un cadeau pour nous-mêmes, une joie authentique que personne ne peut nous enlever. Comme le disait Horace, Carpe diem, cueille le jour. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est une invitation à construire une vie qui, dans le futur, nous fera sourire avec fierté. En fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous avons accumulé, mais ce que nous avons choisi de vivre. Investissez dans ce qui vous transforme. Quand nous regarderons en arrière, ce seront ces souvenirs qui feront sourire notre cœur et nous rappelleront que chaque instant en valait la peine. 9. Pariez sur le savoir. Dans l'avant-dernière leçon de Sénèque, nous trouvons une vérité puissante. Seuls ceux qui réservent du temps à la philosophie sont vraiment vivants, car ils ne prennent pas soin seulement de leur vie, mais ils unissent également la sagesse de toutes les époques à la leur. Ces mots nous montrent comment le savoir peut nous guider dans un monde rempli de distractions et de changements. Pensez au savoir comme à un port sûr en pleine tempête. Dans une vie en mouvement constant, la philosophie nous ancre dans ce qui compte vraiment. Être un amoureux de la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des idées, mais à créer une base solide en soi, où l'on peut bâtir une vie plus profonde et authentique. Le savoir est le seul bien qui ne se perd jamais, peu importe la force du vent. Alors que beaucoup se perdent dans les distractions, celui qui recherche le savoir trouve force et clarté. Contrairement aux biens matériels, qui s'usent avec le temps, le savoir est comme une mine d'or. Plus vous l'explorez, plus vous découvrez de valeur. Chaque leçon apprise est comme poser une brique dans une forteresse intérieure qui nous protège des incertitudes de la vie. La philosophie stoïcienne est un guide pour l'âme. Elle nous apprend à affronter l'imprévisibilité de la vie, à rester ferme, même lorsque tout autour change. Imaginez la philosophie comme une boussole qui nous guide, même dans le brouillard le plus épais.
Lire Sénèque ou Marc Aurèle, c'est comme converser avec d'anciens maîtres, partageant une sagesse intemporelle que le monde moderne ne peut effacer. La sagesse est le véritable nord dans un monde sans direction. Investir dans le savoir, c'est comme planter un arbre robuste. Cela prend du temps, demande de la patience, mais au fil du temps, il grandit et nous offre ombre et fruits. Chaque réflexion, chaque livre est une fondation qui renforce notre capacité à affronter les défis de la vie. Et cet arbre, contrairement aux choses passagères, ne fait que se renforcer avec le temps, enracé profondément dans un sol instable. Benjamin Franklin disait « Investir dans le savoir rapporte toujours les meilleurs intérêts. » La sagesse que vous cultivez aujourd'hui sera celle qui vous donnera de la force dans les jours difficiles. Ce savoir est un refuge où nous trouverons toujours de la clarté, même dans le chaos qui nous entoure. Se consacrer à la sagesse, c'est comme construire une forteresse invisible. Le temps que vous investissez à vous connaître et à comprendre le monde est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir. Et, si nos vidéos peuvent vous aider dans cette quête, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour avancer vers la sagesse et la paix intérieure. 10. Transformez votre temps en vie. Transformer le temps en vie est l'un des choix les plus puissants que nous puissions faire. Nous vivons dans un monde où l'horloge ne s'arrête jamais et les jours semblent toujours trop courts pour tout ce que nous devons accomplir. Mais bien souvent, nous dépensons notre temps dans des choses qui ne nous apportent ni joie ni satisfaction. La vie n'est pas une addition d'heures, mais le fait de vivre chaque instant avec un but. Le temps est un cadeau, mais le transformer en vie est la véritable conquête. Chaque minute perdue dans quelque chose qui ne nous enrichit pas est une minute gaspillée. Ces minutes, additionnées, forment notre histoire. Pour transformer le temps en vie, nous devons nous demander « Qu'est-ce qui nous fait vraiment nous sentir vivants ? Quelles personnes et expériences nous connectent à qui nous sommes ? Vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais vous pouvez décider de ce que vous en faites. Transformer le temps en vie demande du courage. Cela signifie dire non à ce qui nous distrait et nous éloigne de l'essentiel. Ce choix peut être difficile, mais il nous apporte de la liberté. Lorsque nous consacrons notre temps à ce qui compte vraiment, notre vie gagne en authenticité et en profondeur. Chaque moment devient précieux. Faites de votre temps une célébration. Que chaque minute soit une décision consciente pour honorer votre existence, créer des souvenirs et renforcer vos liens. Le temps passe, mais la vie est ce que vous choisissez de vivre à chaque instant. Comme le disait Sénèque, ne gaspille pas ta vie comme si tu en avais une autre en réserve. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.